Yaron Zlicha, lui, il arrive avec un plan économique de sauvetage qui est déjà prêt. Il connaît tous les tenants et les aboutissants de ce métier-là. L'heure de retrouver notre ami Shraga Bloom. Shraga, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Shavua Tov. Alors, ce matin, dans l'esprit de la campagne électorale qui, on va dire, s'intensifie, on est à 2 mois, un peu plus de 2 mois des élections, eh bien, vous avez choisi de parler avec votre invité qui est Eliane Lezmi, qui est responsable francophone de la campagne électorale du parti Calcalit. Alors, c'est un petit parti, hein, on va dire. Voilà. Vous allez essayer de nous donner la carte d'identité de Calcalit très rapidement avant que l'on parle avec... Alors avec, effectivement, d'abord, Eliane, si elle n'est pas oui, encore en ligne. Eliane Lezmi, vous êtes là, vous nous entendez ? Oui, vous m'entendez ? Bonjour. Alors d'accord, donc vous êtes, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Eliane Lezmi, vous êtes de manière générale, vous êtes militante dans l'associatif, dans le social, dans l'environnemental, et vous avez été nommée il n'y a pas longtemps comme responsable francophone pour le public francophone de la campagne électorale d'un candidat assez atypique qui s'appelle Yaron Zlicha. Qui a fait beaucoup de chemin dans la fonction publique et qui maintenant a créé ce parti qui s'appelle Calcalit, donc l'économie ou l'économiste. Alors vous allez nous en dire plus sur ce parti. D'abord, quelle est la personnalité de Yaron Zlicha ? Quel est son programme dans les grandes lignes, évidemment, hein, puisque notre temps bien est... Sûr. Donc déjà, pour commencer, il faut comprendre à qui un peu on a affaire. Donc déjà, à 26 ans, il a été nommé conseiller économique du Premier ministre. D'accord. C'est lui qui a fait la vidéo de Magash Kesef, numéro 2 sur YouTube, vous pouvez voir, qui dénonce tout le système israélien, pourquoi tout est si cher ici, les monopoles, etc. Donc, il est très, très connu pour ça. Il est très aimé des Israéliens pour ça. D'accord. Il se situe à droite du centre, hein, politiquement. Voilà, c'est quelqu'un de brillantissime. On peut carrément parler de vraiment un grand cerveau qu'on a la chance d'avoir. On est en situation économique, bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous le rappeler, hein, 160 milliards de dettes, 20% des entreprises qui ont été rayées de la carte, il y en a encore 20% qui sont en train de se battre pour leur survie. Et tout ça, on va le payer pendant très, très longtemps si on n'a pas un plan économique pour sortir de là et de toute urgence. D'accord ? Donc, en fait, à l'époque, Yaron Zlicha, en 2003, où notre économie était aussi dans une situation catastrophique, c'est lui qui a été nommé comptable général et c'est lui qui a mis au point un plan qu'il a mis en œuvre et grâce à ça, il a réussi à sauver l'économie et il a remonté la croissance qui a fait baisser les prix. D'accord. Tout et baisser surtout le prix de l'immobilier où on a notre plus gros problème aujourd'hui. Numéro 1, ce sont 25% plus cher les prix de la consommation et les prix de l'immobilier qui sont passés de 80 à 150 salaires minimum. Hein. Oui. Puisqu'on parle du salaire moyen, il se demande qui le touche aujourd'hui. Voilà, donc le programme de Yaron Zlicha, c'est d'abord de commencer par démanteler le monopole du gaz. Il faut savoir qu'on paye 3 fois plus cher le gaz et c'est illégal en plus. Donc, il veut démanteler ce monopole. Ça va faire baisser l'électricité de 15%. Évidemment, il y a tout qui en découle, l'eau, l'industrie, tout dépend aussi de l'électricité, donc ça va sérieusement faire baisser les prix. Il va abolir la loi aussi des avantages fiscaux pour les grandes entreprises et les manias qui mènent nulle part. Ça va faire gagner 10 milliards. Avec ces 10 milliards-là, il va faire baisser la TVA à 15%. Il va éliminer totalement les quotas de douane. C'est-à-dire que la douane, il faut quand même savoir que ça rapporte 0 shekel à notre pays. Donc ça, il va supprimer complètement. Donc imaginez qu'enfin, combien les prix vont chuter. Il faut savoir quand même que quand on a 25% plus cher, en totalité, on dépense environ 800 milliards sur nos frais privés. 800 milliards, 25% de moins, ça fait 160 milliards pour 2,5 millions de familles. Imaginez combien on va faire baisser les frais et rehausser le niveau de vie et faire remonter la croissance. D'accord ? Il va aussi baisser la taxe foncière pour les magasins de rue pour qu'ils puissent un peu être plus en concurrence avec les magasins dans les canyonimes. Les grandes surfaces. Oui, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il va faire baisser le nombre de salaires pour payer un appartement qui est à 150 environ aujourd'hui, il va plutôt vers les 120. Enfin, il a tout un programme pour ça. Et ce qui est très important pour moi, personnellement, c'est que c'est le seul et l'unique
et c'est quelque part vraiment terrible, le seul et l'unique à vouloir combattre la pollution de l'air. Vous savez qu'en Israël, la pollution de l'air, c'est 2 fois celle de la France. Hein. Donc, on s'en occupe quand on veut et c'est vraiment très important. Et pour finir, c'est vraiment le début de son programme. Si vous voulez, l'éducation en Israël, c'est très, très, très important. Aujourd'hui, on a la high-tech qui sauve notre économie. Mais il faut quand même savoir que la meilleure note PISA aujourd'hui, c'est le tiers inférieur. Donc, il faut vraiment s'occuper de l'éducation. Ce n'est pas avec 40 élèves dans les classes qu'on va y arriver. Donc, ça, il a très sérieusement l'intention de le réduire à 18 élèves par classe. Bien. En tout cas, une question qui se pose et que se posent sûrement les auditeurs, c'est quand on se lance en politique, est-ce que c'est payant, si vous voulez, de se focaliser sur un domaine principal, même le nom de son parti, Calcalit? Est-ce qu'il est au courant de ça? Est-ce qu'il a un programme pour d'autres dans le domaine politique étrangère, des relations entre la religion et l'État, enfin des domaines qui intéressent aussi la population? Est-ce que c'est pas un peu risqué de se focaliser uniquement sur un domaine, même si ce domaine est très important? Écoutez, premièrement, c'est un parti qui est social, économique. Hein, et on est en pleine crise. Aujourd'hui, vous savez, on a eu toujours plein d'ennemis. Hein. Là, j'espère qu'on va en finir avec le corona. Mais là, ce dont on ne s'est absolument pas occupé, vous savez que seulement 71% des budgets ont été donnés aux entreprises. Elles ont coulé. 50% seulement du budget de relance des entreprises a été utilisé. On n'a pas de plan économique, pas de budget. Donc là, de ce niveau-là, on n'a vraiment pas été bon. On est en véritable crise. On est bien pire que les autres pays au niveau des entreprises. Et là, maintenant, nous faut un plan. Si on a quelqu'un d'autre, ça va faire quoi? On va avoir quelqu'un qui débarque, qui n'y connaît rien du tout, qui va passer 6 mois à apprendre son métier, qui va faire des essais sur nous. Aujourd'hui, on ne peut plus du tout se permettre. Yaron Zlicha, lui, il arrive avec un plan économique de sauvetage qui est déjà prêt. Il connaît tous les tenants et les aboutissants de ce métier-là. Donc, voilà, il arrive avec un plan économique, il va s'occuper du social, il va s'occuper de l'environnement. Au niveau de la politique étrangère, je peux vous en parler vite fait, il est contre le retour aux frontières de 67, il est contre la division de Jérusalem, contre le droit au retour, il est pour maintenir les blocs de colonies déjà existants, il est contre l'annexion unilatérale, contre l'application de la souveraineté sur l'ensemble de la Judée de Samarie, qui conduirait à un État binational. Bon, ça, c'est pour vous faire ce programme-là. Oui, parce que, excusez-moi, vous disiez qu'il était plutôt du centre droit, mais j'ai lu dans sa biographie qu'il était d'abord avec Netanyahou en 96, après il était pour et favorable à Sheli Yerimovitch, il était après à Meretz, après il a été aussi, il a voté pour Bleu-Blanc, donc politiquement, il est un peu difficile à cerner, Yaron Zlicha, non? Écoutez, on va dire que politiquement, il est socialement à gauche. Pour le peuple. Hein. Vous savez, lui, la gauche et la droite, ça l'intéresse pas trop, parce que tout le monde a le droit de manger, tout le monde a besoin de manger, hein, tout le monde doit penser à sa retraite et pas se retrouver à fouiller dans les poubelles. Mais alors, la question que je pose, elle dépend aussi de la question précédente. Avec les idées qu'il a, qui semblent intéressantes et assez attrayantes, pourquoi ne pas avoir intégré un autre parti plutôt que de se présenter seul? Parce que, honnêtement, dans le dernier sondage, il est à 1,9% d'intention de vote, donc il risque de ne pas entrer à la Knesset. Pourquoi ne pas, de prime abord, avoir demandé à intégrer un parti existant et ainsi rentrer à la Knesset et influencer de manière... Très, très bonne question. Figurez-vous, je vous mets au défi de me trouver un seul autre parti, ceux qui dépassent les seuils d'éligibilité, de m'en trouver un seul qui a prononcé rien que le mot monopole. Même Huldaï, qui est censé être de gauche, ne l'a jamais prononcé. Pourquoi vous ne le voyez pas sur certaines télévisions? C'est parce que par exemple, vous avez le monopole du gaz, qui a des actions dans N12, par exemple, pour ne pas les citer. Regardez bien, on a affaire quand même à personne n'ose s'attaquer au monopole. Maintenant, nous, il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on veut? On veut continuer à payer de plus en plus cher les appartements. On veut continuer, excusez-moi, à se faire plumer par les monopoles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est sans pitié. Hein. Parmi les lois que Yaron Zlicha va appliquer, il y a aussi cette histoire d'avantages fiscaux pour les entreprises. Tout ça, c'est de l'argent. En fait, il va récupérer ce que les riches ne donnent pas pour le redistribuer au peuple. Quand on veut, on s'occupe de ça. Maintenant, pour ce qui est des sondages, vous savez, c'est aussi aléatoire. Il est quand même le plus haut dans ceux qui débutent. Et puis, il faut dire la vérité, cet homme-là, il fait peur à tout le monde. Hein. Enfin, il fait peur à tous ceux qui ne payent pas d'impôts et qui nous font des prix extrêmement chers.
Ouais. Mais vous avez sûrement parlé avec lui ces derniers temps. Est-ce que vous pensez, parce que la situation politique est très volatile, il y a encore ce qu'on appelle des chibouris, des alliances qui vont se créer à droite ou à gauche. Est-ce que vous pensez que plus la date des élections va arriver, plus il va se dire, pour avoir une chance peut-être d'entrer à la Knesset, je vais me rallier en dernier ressort à un parti avant les élections? Tout à fait. Donc, c'est quelqu'un de très, 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 très intelligent et de très, 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 très malin. Donc, je lui fais confiance pour savoir ce qu'il doit faire. S'il finit par se rallier à un parti politique, ça sera en tant qu'indépendant. Parce que le parti politique en question, il est sûrement aussi financé par les manias et il ne va pas oser s'y attaquer. Et s'il rentre dans un parti politique, ses exigences, ce sera « je veux être ministre des Finances ». Il n'a pas d'autre but. Maintenant, nous, on doit réfléchir. Quelle est notre réelle priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est encore parler toujours et indéfiniment uniquement de la politique étrangère, ou est-ce qu'on va enfin s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur du pays, pour le peuple, pour la majorité du peuple? Oui, donc ça c'est avant les élections. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'après les élections, en admettant peut-être qu'il ne passe pas la barre, est-ce qu'il va proposer de faire partie d'un gouvernement avec quelles exigences? Peut-être le ministre des Finances, justement. Est-ce que vous pensez qu'il aurait une chance d'influencer à l'intérieur d'une coalition? Parce que finalement, la vie politique est tellement volatile qu'on peut imaginer tous les scénarios. Est-ce qu'il a envisagé cette solution, peut-être cette possibilité, qu'après les élections, il propose ses services à la coalition qui sera formée? Alors ça, je ne vais pas vous répondre des bêtises, je ne le sais pas. C'est une éventualité qu'il ne... c'est comme si parler quand on est en plein en train de courir. Oui, bon, on est dans le flou, évidemment, forcément. Écoutez, je pense que le gouvernement qui lui demandera ses conseils sera quelqu'un d'intelligent et qui défend son peuple avant son ego. Parce que de tous, hein, mais vraiment de tous, citez-moi-en un qui est un expert en comptabilité. Un seul qui sait gérer une économie, un seul qui a prouvé qu'il a déjà réussi à sauver l'économie, un seul parmi eux. Il n'y en a aucun qui lui arrive à la cheville au niveau d'avoir fait ses preuves pour sauver un pays dans une situation économique dramatique. Bien, il y en a un, je me permets d'intervenir au milieu de votre conversation, il y en a un, c'est Benyamin Netanyahou qui est considéré comme un expert en économie, qui a déjà sauvé le pays en 2004, 2003-2004 face à la crise à l'époque et qui est reconnu comme... Mais c'était Yaron Zlicha. Benyamin Netanyahou, ce qu'il a fait, c'est justement fait appel à Yaron Zlicha. Oui. C'est Yaron Zlicha qui a mis au point, qui a formulé le plan, c'est Yaron Zlicha qui l'a mis en œuvre. Et puis quand vous connaissez le personnage, vous remarquez, c'est pas avec lui qu'on n'aurait pas eu de budget, hein. Yaron Zlicha, excusez-moi, c'est une pointure, quoi. Mais justement, comme c'est une pointure, ce serait à la limite un peu dommage. Il n'est pas corrompu. Alors, excusez-moi, très, très, très important. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde corrompu qui peut avoir une bonne croissance, hein. Yaron Zlicha, c'est un expert en corruption. Donc, si vous me demandez avec qui il va s'allier avec le parti que le peuple aura choisi, mais il ne s'alliera pas avec un homme accusé de... Accusé, mais pas encore condamné. Pas encore condamné. Voilà. Mais bon, il est quand même accusé, donc il y a des bases. Donc ça, non. Hein, la corruption, c'est ligne rouge. Et puis, vous savez, peut-être falloir un jour, vu le taux de corruption qu'on a dans tout le pays, il faut quand même comprendre que plus elle est élevée la pollution, la corruption, elle agit quand même 41% sur le niveau de vie du peuple. Hein. D'accord. Donc, il va falloir sérieusement s'occuper d'arrêter ça, parce que c'est sur le dos du peuple aussi. Donc ça, de ce côté, Netanyahou, moi, je vais vous dire une chose, personnellement, ce que je remarque, il a tendance à s'occuper d'une seule chose. Il est peut-être doué en économie, mais en tous les cas, regardez le niveau de vie du peuple. Pourquoi est-ce qu'on paye tout 25% plus cher s'il est super doué? Excusez-moi, il ne s'en est pas occupé. Moi, je crois que regardez les monopoles. Il ne fait que faire augmenter les monopoles et augmenter les prix. Vous savez, quand Yaron Zlicha, il a quitté début 2008, il a quitté le gouvernement, les prix, ils étaient moins 2%. Aujourd'hui, ils sont 25% de plus cher que l'OCDE. Il était où, Netanyahou? Une dernière question, parce qu'il nous reste vraiment une petite minute. Est-ce que Zelika a aussi un programme pour les Nitzolei Shoah? Parce qu'on parle beaucoup de la situation difficile sociale des Nitzolei Shoah. Est-ce qu'il a aussi intégré dans son programme une clause qui se rapporte à eux en particulier? Écoutez, on n'a pas eu encore vous savez qu'il vient à peine de créer son parti un peu plus d'une semaine. On n'a pas encore ce sujet-là.
Voilà, mais vu que comme je connais l'homme en question, c'est pas lui qui va pas s'en occuper. C'est terrible ce qui se passe avec le Notzele Shoah. Je peux vous dire une chose, c'est que l'Allemagne a augmenté sa pension aux Notzele Shoah, aux rescapés de la Shoah, mais notre trésor l'a baissé d'autant. Hein. Oui. Vous parlez de Netanyahou, j'aimerais bien avoir des explications là-dessus. Je trouve pas ça très glorieux. Eliane, excusez-moi, on est obligé de rendre l'antenne. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on en sait plus maintenant sur la personnalité et le programme de Yaron Zelicha. Alors, bonne campagne en tout cas pour vous. Et voilà, on attend les résultats au soir des élections. Merci beaucoup, Eliane Nezmi. Et bonne continuation. Au revoir. Merci. Voilà, et merci beaucoup à vous, Shraga, d'être venu dans notre studio pour cet entretien avec Eliane Nezmi, qui est donc la porte-parole francophone du parti calcaliste du professeur Yaron Zelicha. Merci.